Shalom Aleichem. Nous sommes dans Sanhedrin Daf Kapret. Nous allons commencer à la cinquième ligne. On a déjà mis une preuve auparavant que Banim ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre. Ça, on l'a appris du Passo. Même tout Avot al Banim, au lieu d'écrire al Ben, al Banim, on a appris de là que les frères ne peuvent pas témoigner, les enfants ne peuvent pas témoigner l'un sur l'autre. La Gemara demande Banim la alma min alan. Et nous savons donc que deux frères ne peuvent pas témoigner contre quelqu'un de l'extérieur. Donc, deux enfants ne peuvent pas témoigner contre quelqu'un de l'extérieur. Amarami Bachamas Varao. C'est une logique. Pourquoi? Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta. En aidim nasim zomimim. On rappelle que dim zomimim, qui veut dire que deux témoins qui témoignent sur un événement, deux autres témoins disent, vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez avec nous à ce même jour-là dans un autre événement. Donc, il s'appelle edim zomimim. On leur applique la même sentence. Mais pour rendre edim zomimim, nasim zomimim, achiazumu shneem. Donc, les deux témoins, leur zomimim. On ne peut pas rendre un des deux. On ne peut pas dire sur un, tu es avec nous, l'autre, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Si on a un qui se faisait aide qu'on a été mis en même auto, la aidoute, elle est psoula, mais on ne l'applique pas qu'à Shazama. Et donc, la Gemara dit, Amina, ici, tu penses, les Alma, Kshérim, que deux frères sont Kshérim pour témoigner sur une autre personne, Nimsa, Edzomem, Nerak, Vedut, Achi, il s'avère qu'automatiquement qu'un Edzomem, il va être tué à cause du témoignage de son frère. Donc, c'est qui, donc, avec son frère, qui va lui causer ce qui va mourir. Parce qu'on a dit que Enedim, Zomim, Hachinasu, Shnehem. Donc, il faut que les deux frères, maintenant, les deux frères vont devenir Zomimim, que par le fait, de pouvoir tuer comme l'un comme l'autre, parce que l'autre, il a témoigné avec lui. C'est-à-dire que l'autre, c'est le frère qui va l'amener à ce que l'Aïdim Zorim peut l'appliquer sur lui et qui va être Chayal Mita. Marley Rava, il dit, attends, je ne comprends pas tellement ta preuve que tu veux m'emmener ici. Marley Rava, il pose la question là maintenant. Où t'as est d'après toi? Ah, dites-moi, comment tu m'as expliqué l'autre Mishnah? Shlosha Achim, trois frères. On l'a appris cette Mishnah-là dans Batra. Trois frères. On parle de Chaskat Abatim. Ça veut dire que 3 ans pour valider qu'un bien immobilier m'appartient. Il faut que j'ai un témoignage sur chaque année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trois frères. Chacun des frères peut témoigner sur une année. Quelqu'un de l'extérieur s'associe avec un des trois frères. Le premier frère, l'aîné, pour la première année, ainsi de suite, pour les trois frères. Rien ou sur ça fait trois témoignages. Parce que chaque fois, c'est deux témoins qui témoignent sur une année, et c'est pas le même frère qui témoigne sur la même année. Ça peut marcher. Par contre, pour les rendre des hommes il faut que ce soit une seule. C'est les conseils comme seul et doute. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit Mézim, tous les trois frères. Nimtza, Edzomem, Eshalem, Amon, Bedot, Achid. Donc maintenant, il s'avère que le Edzomem, si on l'a rendu Edzomem, il va devoir payer grâce au témoignage de son frère. Et pourtant, on voit que ça pose pas un problème, puisque la Mishnah dit qu'on peut faire ça. Et là, Azama, Me'al Makatel, il faut considérer qu'Azama, c'est quelque chose d'extérieur. Achanami, donc Azama, Me'al Makatel, aussi dans ta question, sur deux frères qui vont témoigner sur quelqu'un d'autre. Si on est Mézimotam, donc ça fait un des frères, il faut être Mézim les deux frères, donc ça veut dire qu'un des frères va donner la possibilité à l'autre frère de mourir. Donc, comme s'il l'a tué, Kaviachol. Non, non. Et Dim Zovimim, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le témoin de celui pas un élément de l'extérieur. Ah, ok, donc c'est qu'on n'a pas une preuve à cause de la séparation. Alors, d'où il est le passouk? Imken, et là, Imken, Irtov Kaota. Donc, on apprend que le frère ne peut pas témoigner sur quelqu'un d'autre. Parce que sinon, le passouk, il aurait dû dire Ben al Avot. Lui, Yamutu Avot al Banim, ou Avot al Banim, ou Ben al Avotam. Banim al Avotam. Il y a marqué par contre, Banim al Avotam. On aurait dû marquer Ben al Avot. Alors, Inami Hem al Avot, ou eux, Banim, quoi, dire sur les pères. Maï ou Banim, il y a marqué ou Banim. Afilou Banim le Alma. Bon, il a en plus le mot Banim, là pour nous apprendre que même deux frères ne peuvent pas témoigner sur une tierce personne. Ok, là, il dit ok. Ashkachnan Krové à tu m'as donné une preuve ici que deux proches du côté du père, en l'occurrence deux fils d'un même père, ne peuvent pas témoigner ensemble contre quelqu'un d'autre. Krové à M, s'ils sont des proches du côté de la mère, nous on sait que c'est par exemple le frère de la mère, et ainsi de suite. Ou par exemple deux enfants qui sont de la même mère, pas le même père. Minalan, marquera Avot, parce qu'il y a marqué Avot. Avot, il y a marqué le Yamto Avot al-Banim, ou Banim al-Avotam. Il y a marqué deux fois le mot Avot. Très imné. Alors, imeno il y a les crovéas. Si je ne peux plus l'appliquer déjà pour les proches du père, parce que j'ai déjà expliqué, j'ai appliqué ça la première fois. Tiens, nous, les gars, crovéas, utilise-le pour le crovéa M à ce moment-là. Ok. Ashkernan, le chova.
Je comprends très bien dans un cas que tu peux m'inverser, si avec les deux témoins-là, ils veulent rentrer avec quelqu'un. Les scroutes, mais d'où on sait que pour être mésaké quelqu'un, de gagner de l'argent, ils ne peuvent pas les deux frères témoigner. On marquera, yom to, très. On marquera yom to avot banim, yom to avot abanim à la vota. On marquera deux fois yom to. Lo yom to avot al banim, ou banim lo yom to al avot. Ish becheto yumat. On marquera deux fois yom to, très. Zimné deux fois. Et maintenant, il y a les chova. Il a déjà utilisé le premier pour chova. Le deuxième, il est superflu. C'est néo, les ignan zéro. Peut l'appliquer pour aussi pour être mésaké quelqu'un. Deux frères ne peuvent pas témoigner. Elle a dit, ok, Ashkenazi binyan nefashot. Je peux comprendre dans les cas que la personne chayiv et mita, bedine mamonot, minalan, que même dans des problèmes financiers, deux témoins, deux frères ne peuvent pas témoigner. D'où je sais ça. Amakra, mishpat echadi elachem. Vous aurez un seul jugement. C'est quoi un seul jugement? Mishpat hashem elachem. Les mêmes règles qu'on dit dans mamonot, dans les fachot, dans les bêtes, dans mamonot. C'est pour cela que, inachenami, dans un cas pareil, on considère qu'il est, il ne peut pas témoigner. Dans la Gemara, on va commencer à entrer dans des dynimes de psouli. Si je suis pas sous à quelqu'un, c'est comme lui aussi, il est pas sous l'amour. Et pour cela, ce qu'on va faire, on va utiliser un petit graphique, un petit schéma, pour qu'on puisse mieux comprendre un petit peu la Gemara ici maintenant. On voit ici dans le schéma que vous ai mis là ici. Vous voyez, moi je suis ici, moi qui est là. Il y a mon père, il y a le frère de mon père, il y a le fils de mon oncle, il y a le gendre de mon oncle. Et il y a aussi le gendre du fils de mon oncle, que vous pouvez voir ici. D'accord? Le même topo, vous pouvez l'avoir à l'envers. Il y a moi, il y a mon fils, il y a mon petit-fils, mais il y a mon fils et le gendre de mon fils. C'est là. Le gendre de mon fils, on a aussi de ce côté-là. Ça doit être le gendre qui est à moi. D'accord? Pas le gendre qui vient ici de chez nous. Alors donc, Amarabi Acha. Abba, Amarabi Acha. Amara, excusez-moi. Aché Abba, le frère de mon père, le frère de mon père. Lo ya'id li, il ne peut pas me témoigner contre moi. Que ça fait Echan, un niveau, deux. Rishon, Bacheni. Rishon, un, Bacheni, deux. Maintenant, lo ya'id li, Hu, lui, le frère, Ubno, son fils, Vechotano et son gendre, que vous avez ici. Afani, de la même façon que lui, son fils, mon oncle, son fils et son gendre ne peuvent pas témoigner contre moi. De la façon, moi, je ne peux pas témoigner contre Afani, Loaïd, Lo, je ne peux pas témoigner contre mon oncle, Ani, moi, Ubni, mon fils ne peut pas témoigner à mon oncle, Bechotani et mon gendre, que j'ai ici, ne peut pas témoigner à mon oncle. Je me demande, Vehamai, et pourquoi moi, je ne peux pas témoigner au fils, Vehamai, Havele, ça devient Shlishi Barishon. Shlishi Barishon. Pourquoi Shlishi Barishon? Parce que si on va considérer que ça c'est un, maintenant ça fait un, deux, trois. Ça fait donc Rishon, lui il est troisième. Hein. Ça fait Rishon, moi, Ba, Shlishi. Et on avait un âne, et nous on a pris Sheni Basheni. Que jusqu'à où ça peut être assaut, Sheni Basheni, qui veut dire par exemple, moi, ma sœur, et le fils de. Euh, non, moi, mon père, ça, euh, voilà, ma tante et le fils de ma tante. Ça fait que si je prends la sœur de mon père, qu'elle a un enfant, moi, par rapport à cet enfant-là, ça fait chéni bacheni. Ça fait un ici, et là, il faut descendre encore un. Donc, ça nous fait un. Moi, je suis deux par rapport à ma sœur, et lui, il est deux par rapport à mon père. Donc, ça fait chéni bacheni si c'est le fils de ma sœur. Donc, maintenant, chéni bacheni, non. Sheni Barishon, Sheni Bashenit Nan, Sheni Barishon Nan. On peut, Kaviachol, on n'est pas sous. Mais Shlishi Barishon, l'autre Nan. On n'a pas enseigné dans la Mishnah que un, Shlishi, Shlishi, trois, Barishon, il n'est pas sous. Il dit non, non, je vais t'expliquer que même dans la Mishnah, tu peux faire entrer Shlishi Barishon. Maï Chotano. Quel est le Chotano, le genre qui est marqué là-bas dans la Mishnah, chez nous, que la première Mishnah qu'on a lu au départ, des Katani Bemateti, qui est marqué dans la Mishnah, Khatan Beno, c'est le gendre du fils de mon oncle.
c'est pas le gendre de mon oncle, c'est le gendre du fils de mon oncle. Khatan Beno. D'accord, il dit, attends, pour arriver à Rishon Bashlishi, d'accord, tu es obligé de dire ici que c'est, pour l'inclure, tu es obligé de dire que ça parle le gendre du fils de mon oncle. À ce moment-là, l'itné Ben Beno, j'aurais pu parler du fils de mon fils. Parce que par rapport à mon père, ça fait un, ça fait deux, ça fait trois. Donc j'aurais pu prendre le père avec son arrière-petit-fils, avec son fils, le petit-fils, et après, ça fait donc, par rapport au père, ça nous fait Rishon, Bashlishi. J'aurais pu amener ça. Bill a la réponse. Milta, Gab, Orche, non. En passant, pourquoi il veut parler du genre? Parce que je veux t'apprendre quelque chose en passant. Quoi? Des balles kishto. Lorsqu'on a un mari et sa femme, d'accord? C'est, en l'occurrence là, le genre, sont considérés comme la même chose. Bien que le genre n'est marié que par alliance, pas par génétique, pas par lien du sang, par alliance, mais le mari d'une femme est considéré comme la femme elle-même. Sur même le niveau, c'est même pas un niveau, c'est la même chose. Donc ça veut dire que le gendre et la fille sont exactement au même niveau. Balkishto. Et là, Adetane, alors attends, je vais poser la question. Alors si c'est comme ça, Adetane Rabichia. Rabichia, il a dit, Shmona Avot. Il y a ici, au total, normalement, 8 pères. C'est-à-dire qu'on a parlé de 8 cas qui sont principales et qu'on a dit Hen, Im, Benem avec leurs enfants, Vechataneem et leurs gendres. Ça nous fait au total 8 fois 3. Ça nous fait donc 24. Donc, Shmona Avot, Shehen, בסך הכל, 24, ça fait 24 cas de figure possibles, avec leurs enfants et leurs gendres. Par contre, si maintenant tu me dis que c'est aussi Rishon Bashlishi, et tu inclus leurs fils et leurs gendres, la tinterine, ça nous fait 4 niveaux. Donc ça nous veut dire qu'on aura ici 32 cas, parce qu'il y a 8 pères, 8 enfants, 8 khatanim et 8 enfants des enfants. Parce que tu dis que le petit-fils rentre aussi dans le cas de figure. Et là, c'est pas possible. Alors, Rabbi Michel a dit qu'il n'y a que 24 cas. Et là, Léolam, Khatano Mamash. Et là, tu dois comprendre ici que ça parle Mamash, le gendre de l'oncle. Le gendre de l'oncle. Khatano Mamash. Alors, pourquoi il appelait ça Khatan? Beno, qui va de Me'alma Karate, parce que, puisqu'il vient de l'extérieur, il n'y a pas un lien de sang. Et là, c'est pas un mariage, Karate, Kedor Acher Dami. Je le considère comme un niveau en plus. Le mari dit, ok, attends une seconde si je ne comprends pas. Iachi, Abel Shlishi, Bacheni. Si c'est comme ça fait 3 à 2. Pourquoi 3 à 2? Parce que lui, le gendre, puisque c'est un dor à part, il est 2 générations. Et après, moi, par rapport à lui, ça nous fait 3. Donc ça fait 3 sur 2. 3 sur 2. Rav, Shlishi Bacheni. Rav, Archer, Shlishi Bacheni. Et Rav, pourtant, il a été marchir. Le deuxième niveau, le troisième niveau, ça veut dire que si moi je suis troisième par rapport à une personne, et l'autre il est deuxième par rapport à cette personne-là, d'accord? À ce moment-là, puisqu'on en parle ici maintenant, même le fils du Jean, donc ça nous fait ici troisième niveau, et moi je suis au deuxième niveau par rapport à mon oncle, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, ça fait les Shibachini, et là, Rab, il y a marqué Rabbi Lazar. Il faudrait que Rabbi pense comme Rabbi Lazar. Détania, Rabbi Lezer Omer, Keshem, de la même façon. Chez Aché Abba, Loya Idli, de la façon que mon oncle, Aché Abba, le frère de mon père, ne veut pas témoigner sur moi, lui, ou Ubno, lui, son fils, Vechotano et son gendre, ne peut pas témoigner. Vechen, de même, Aché Abba, l'oncle de mon, Aché Abba, le frère de mon père, Loya Idli, ne peut pas témoigner ni à moi, ou lui, ne peut pas témoigner contre moi, Beno, son fils ne peut pas témoigner contre moi. Berotano et son gendre ne peut pas témoigner contre moi. Elle m'a dit, attends, mais tu n'as pas gagné encore. Baktave, Shlishi Bashini. Il y en a encore, puisque tu as appelé les gens de ce niveau-là. Ça s'appelle aussi encore 3 au niveau de 2. Bera, Barsha, Shlishi Bashini. Rab, il a permis 3 niveaux par rapport à 2. Par rapport à 2. D'accord? Il a déjà été matir. Rab Savarla, Kevate Bechada ou pas l'égalé Bechada.
il est d'accord avec Rabbi Lazar sur un cas, il n'est pas d'accord avec Rabbi sur un autre cas. Il est d'accord avec Rabbi Lazar sur un cas qui veut dire que jusqu'à Sheni Basheni ou Rishon Bashlishi, on peut être Metaimé, mais Shlishi Basheni, on ne peut pas être possède. Maïta Amaderal, quelle est la svara d'Orab? Et Amakra, parce que le passage qui dit, Lo yamtu avot al banim. Les pères ne mourront pas à cause de leurs fils. Ou banim, les rabot, et pourquoi marqué ou banim? Les rabot d'or acher. C'est pour inclure une génération en plus, en l'occurrence, d'accord, cette génération-là, d'or acher. Vers d'or acher, donc ça peut être ce genre-là même. Vers Rabbi Lazar, comment il y a marqué? Al banim. Amar Hamana, qui veut dire le mot al-mot al-banim, sur les enfants. Hamana, il t'a dit, sous les déavotes, tout le psaume qu'il y a sur les pères, qui veut dire leurs fils et leurs gendres, Shadé Abanim, mêlé aussi sur les enfants. Jusqu'à là, première partie. Rav Nachman veut rajouter un autre cas de figure. Et pour ça, on a un autre schéma à faire. Et cette fois-ci, remarquez, on parle de la mère ici, et il y a ma femme, que je n'ai pas mis dans le dessin précédent. Et la mère, ma mère de moi, avait un mari qui n'est pas mon père. C'est bien clair. D'accord? Donc la mère. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit là? Amar Rav Nachman. Aché Ramoti, le frère de ma belle-mère. C'est ma femme, belle-mère, son frère. D'accord? Lo Yaïd Li ne pourra pas témoigner pour moi. Ben Aché Ramoti, Lo Yaïd Li. Et le fils du frère de ma belle-mère ne peut pas témoigner pour moi. Donc, je répète ici, ma femme, sa mère, donc le frère de sa mère, donc l'oncle de ma femme, son fils ne peut pas témoigner pour moi. Lo Yaïdli, Ben Achot Chamoti, c'est la même chose, si c'est pas le frère, donc c'est aussi, ça peut être aussi la sœur de ma mère, Lo Yaïdli. Et normalement, c'est écrit dans notre Mishnah, Baal Achoto, ou Baal Achot Aviv. Le frère de Baal, le mari, excusez-moi, de ma sœur. Le mari de ma sœur, donc si moi, je remplace ici le mot frère par ma sœur. Baal Achoto, le mari de ma sœur. Baal Achoto, Baal, Baal Achoto, ou Baal Achot Aviv. Et le frère, le mari de la sœur de mon père. Ça aurait dû être ici à ce niveau-là, la sœur de ma père, donc le mari de la sœur de mon père. Baal Achot Aviv, ou Baal Achot Imo, le mari de la sœur de ma mère, donc le mari de la sœur, voilà, le mari de la sœur de ma mère, toujours ce même schéma-là, ou Baal Achot Imo, Baal Achot Imo, Hen, ou Bnei Bechatem, s'ils ont des enfants, ce couple-là, il a des enfants, le mari de la sœur de ma mère, ou le mari de la sœur de mon père ont des enfants, les khatanem et leurs gendres, tout ça, ils sont psulim pour moi. Donc ça rentre dans le cadre de Rav Nachman, qui a dit, Achi Chamoti, le frère, on avait dit ici, le frère de ma belle-mère, son fils, il est Asso. Comme moi et ma femme, on est Ishtok et Goufo comme une seule personne, donc ça voudrait dire que la femme, qu'une seule personne, donc sa mère, ma femme, c'est comme si elle était ma mère presque, d'accord? Et à ce moment-là, sa sœur de ma mère, c'est comme la sœur ou le frère de ma belle-mère. On avait dit que leur mari et leurs enfants sont psoulim, du sœur de ma mère, donc du frère de ma belle-mère, ses enfants, ils sont aussi psoulim à moi. De la même façon que le mari et les enfants du sœur de ma mère sont psoulim, puisque moi et ma femme, on est au même niveau, les frères de ma belle-mère, ses enfants et ses khatanim, le sont aussi psoulim. Amar Ravashi, qui a Be Oula, lorsque une fois je suis arrivé à Oula, on m'a posé la question, Achi Chamiv Mao, le frère de mon beau-père, quel est le dit? Là, c'est ma belle-mère, là, on n'a pas la belle-mère, mais attends, je parle si c'était ici le beau-père.
Donc, le frère de mon beau-père, remplaçant belle-mère par beau-père. Le frère de mon beau-père. Mao, quel est le din? Ben Achi Hamid. S'il a un enfant, le frère de mon beau-père, il a un enfant. Quel est le din Mao? Ben Achot Hamid. Le fils de la sœur de mon beau-père. Mao, Amar lui a répondu, Tanitoua. On l'a déjà appris dans la Mishnah. Comment ça on l'a appris dans la Mishnah? Achiv, mon frère, Ve'aché Aviv, et les frères de mon père, Ve'acheimo, et les frères de ma mère, Hen ubnem vechatanehem, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, de nouveau, comme moi et ma femme, nous sommes au même niveau. Comme on a déjà dit que les enfants de mon oncle, ils sont psolim, et là, c'est un petit peu l'oncle à ma femme. Donc, les enfants de l'oncle à ma femme sont aussi psolim à moi. Jusqu'à là, première partie que nous essayons de voir. Maintenant, nous continuons la Gemara. Amarav Ikla. Amarav, Rav Ikla, excusez-moi. Rav, une fois, il est arrivé pour les misban, pour essayer d'acheter, des parchemins. Donc, des retsuot. Il était parti pour acheter des retsuot. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a posé une question. Baoumine, que lui ont posé la question. Ma ou Shiaïd Adam Be'eshet Chorgo. Est-ce qu'un homme peut témoigner sur la femme du fils de sa femme? Si je reprends un petit peu le dessin que nous avons fait jusqu'à maintenant, d'accord? C'est un petit peu celui-là, d'accord? Chorgo, rappelons-nous, c'est le fils de ma femme d'un autre mariage, qui est marié avec une femme. Il est marié, cet homme-là, avec une femme. Le fils d'un autre mariage de ma femme, il est marié avec une femme. Donc, est-ce que moi, je peux témoigner sur la femme du Chorgo, du fils de ma femme, de la femme du fils de ma femme? Le Surah Amra, Surah dit Baal Keishto. Le mari est égal à la femme. Donc, on est au même niveau. De la même façon que ma femme, elle peut pas témoigner sur ça. Elle peut pas témoigner si ça aurait été la même chose, ça aurait été un homme, mais qui ça s'appelle, comme ça s'appelle Rishon, Rishon Bacheni. Elle est Rishon et lui, il est Sheni, puisqu'on dit Ishto qui Goufo à ce niveau-là. Alors, et donc, le Baal qui Ishto à ce niveau-là. Donc, et moi, Baal qui Ishto, avec ma femme, ça fait un. Lui, ce Rogo avec sa femme, ça fait un. Donc, comme moi, je ne peux pas témoigner sur lui, je ne peux pas témoigner non plus sur sa femme. On me dit Tarma, Ishtak, Isha, Kebaala. Une femme est égale à son mari, Isha, Kebaala. La femme est égale à Rogo. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une différence dans leur langage? Non. D'Amri Ravuna, Amaram Nachman. C'est-à-dire qu'en vérité, ils disent la même chose. Simplement, chacun, il a ramené ou du côté Baal qui Isha, ou de Isha qui Baal. Mais en vérité, ils disent exactement la même chose. Ravuna, Amaram, Minaim, chez Isha qui Baal. Et d'où savons-nous qu'un homme et une femme sont exactement au même niveau? Tirti, parce que c'est marqué, Ervat, Achi, Avicha, l'autre égalé. Il ne faudrait pas que tu ne peux pas dévoiler la herva du frère de ton père. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tu ne peux pas te marier avec ta tante, avec la femme de ton oncle. El ishto lotikrab. C'est sa femme, tu ne peux pas t'approcher. Dodatrahi, c'est considéré comme ta tante. Balo eshet dodo. Comment tu considères comme ta tante? C'est pas ta tante, c'est la femme de ton oncle. Et la miklal, deisha kebala. Et là, de là, tu ne peux apprendre que kaviachol, la isha kebala, la femme est comme comme son mari. Donc, la femme de mon oncle, voyez ici le frère, la femme de mon oncle, la Gemara, elle appelait ça Dodato, bien que Dodato, normalement, c'est elle, c'est la sœur de ma mère. Alors, comment ça se fait qu'il appelle ça la femme Dodato, la femme? Ça veut dire que le frère et sa femme sont égales, mon oncle et sa femme sont égales à un. Donc là aussi, moi et ma femme, on est égales à un. Maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. Baal imo hu ubno bechotano. Le mari kaviachol le mari, voilà, le mari de ma mère, Baal imo, le mari de ma mère, lui et ses enfants, s'il a d'autres enfants, d'accord, bechotano et des gens qu'il a, ils sont psolim. Beno haïno achib. Maintenant, je ne comprends pas, s'il a un enfant de cette même mère-là, s'il a un enfant, ça en est mon frère. Si cet homme-là, qui n'est pas mon père, a un enfant avec ma mère, donc ça veut dire que l'enfant qu'il a, il est mon frère. Haïno achib. Amar Birmia, tu as raison, c'est comme ton frère, demi-frère, c'est vrai, c'est comme ton frère.
Normalement, Amar Birmia, l'onistarcha, et là, l'acher ach. Et là, c'est pour te dire le frère de ton frère. Maintenant, c'est quoi le frère, le frère de ton frère? Ça veut dire que Raprisda, qu'est-ce qui se passe dans un cas du frère de ton frère? Qu'est-ce qui se passe qu'ici, ton frère, lui, il a un autre frère. C'est-à-dire que ce mari-là, il avait un autre enfant qui est le frère de ton demi-frère. Il avait un autre enfant d'une autre femme et il a eu, cet homme-là, un enfant de ta mère. Et toi, avec cet enfant-là, tu es frère, demi-frère. Mais lui, il avait un autre enfant. Donc, c'est le frère, de ton demi-frère. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du frère de ton demi-frère? C'est déjà un petit peu trop loin, parce que c'est venu que par mariage. Et c'est le frère de ton demi-frère, c'est caché. Amoulé, lo shamia, lecha ha de Rabbi Yirmiyah. Est-ce que tu n'as pas écouté ce qu'a dit Rabbi Yirmiyah, que justement, on avait dit que Bno, Aïnou Achid, c'est quand on fait, c'est pour t'apprendre que le frère de ton frère, il est Pasoul, Amarle, lo shamiali. Non, j'ai pas entendu. Ça veut dire quoi, j'ai pas entendu? Thomas, los virali, je suis pas d'accord avec lui. Yachi, si c'est comme ça, Aïnou Achid, alors si c'est comme ça, c'est inclus dans le cas du frère. Tana Achid, Minaab, et Katani, Achid Minahem. Dans le mot Achid qui a marqué dans la Mishnah, ça vient nous parler du frère du côté de ton père et du frère du côté de ta mère. Ce sont les deux cas que nous voulons parler dans la Mishnah. Ça ne vient pas inclure ici Achid, Achid, le frère de ton frère. Ça ne vient pas inclure ce cas-là. Amar Aprizda. Aprizda, il a dit Avi, Patan, le père du mari. Alors, moi, je suis marié avec ma femme. Mon père, avec Allah, avec mon beau-père. Est-ce qu'ils peuvent témoigner l'un pour l'autre? Mon père, est-ce qu'il peut témoigner avec mon beau-père? Mais il dit, un, il peut témoigner sur l'autre. Mais l'autre d'amour, là, il n'y a pas de, ils ne se ressemblent pas entre eux. Et là, qui achla ledana, comme un couvercle sur une marmite. Ça veut dire que, pour qu'elles sont pas, que c'est comme un couvercle qui remplit une marmite. Mais il n'y a pas véritablement de lien. Bien que moi et, euh, et ma femme ont fait un, mais par rapport à mon père, et par rapport à son père, entre les deux, il n'y a pas de lien qui les interdit. Amarababachana. Ve'id Adam, Ishto Arusa. Moi, je peux témoigner sur ma femme si elle est Arusa, rien que Kiddushin. Amarabina, Lo Amran, et là, la Foukamine. Si je peux témoigner sur ma femme, je suis un Kiddushin sans la Foupa, c'est pour qu'elle ait chayevet de l'argent. La Fouka, pour nous faire sortir de l'argent. Avant les Youl est là, mais pour qu'elle puisse gagner de l'argent, l'homme et Eman, on ne veut pas me faire confiance, je ne peux pas témoigner encore. Maintenant, pourquoi je peux témoigner sur ma femme pour lui faire perdre de l'argent? Parce que elle est pas, je ne peux pas encore vraiment avoir des gains de ma femme, comme la Gemara va dire. L'homme est Eman, Velohi. Et en vitesse, la Gemara dit non, c'est faux. Pourquoi? L'Oshena la fouke, l'Oshena les Il n'y a aucune différence si tu vas témoigner pour que ta future femme elle soit chaïvée de l'argent ou que ta future femme va gagner de l'argent. L'homme est Eman. Maïda attire. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de différence? Comment dire Rabbi Chia Barami? Mishmet Deoula au nom de Deoula. Ishto, Arusa, Lo Onen. Si maintenant un Kohen est marié avec une femme, un Kiddushin, par ou pas, et la femme elle est morte, est-ce qu'il est Onen? S'il est Onen, il n'a pas d'autre à manger Kodashim. Il faut, parce que c'est une mitzvah de manger des Kodashim, mais Onen n'a pas le droit de faire une mitzvah, il ne peut pas manger des Kodashim. Mais s'il n'est pas encore lié, il ne peut pas être Onen, parce qu'il n'est pas véritablement marié avec elle entièrement avec elle, donc il peut encore manger des Kodashim. Donc, il est Onen. L'homme est là. Il n'a pas le droit d'aller au cimetière avec elle, parce que normalement, un Kohen a le droit d'aller accompagner sa femme pour l'enterrer. Mais pas dans ce cas-là, qu'il a donné que des Kedushim. Et si elle est Kohenet, l'Onenet, elle n'est pas encore honnête, un peu quand tu la moitié de Kodashim, c'est son père, mais l'homme est Métamalo, elle n'a pas besoin d'être Métamalo. Bon, de toute manière, une femme, elle peut être Métamalo, mais c'est dans le même contexte. Méta, si elle est morte, et no Yorsha, puisqu'il a reçu rien, il a donné rien que les Kedushim, il n'est pas encore capable de pouvoir l'hériter. Methu, si lui il meurt, Gova Ksubata, elle peut encaisser sa Ktuba. Ah, c'est différent là. Là, si lui il meurt, elle va encaisser la Ktuba. Comment c'est possible? Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Kavichol de cet exemple-là,
que tu vois qu'il n'y a pas de lien, donc il peut témoigner. Attends, il répond, non, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? Attends, Béchéro, là-bas, pour pouvoir considérer, est-ce que Kaviachol, il peut être métamé, il a le droit de manger de Kodashin, il est onen ou pas onen, ça dépend, est-ce que tu rentres dans le cadre de Shéro. Puisque Shéro, qu'un Kohen peut être métamé à Shéro, à son proche. Tala Rachamana. Acté, Lab Shéro. Et pourtant là, Kaviachol, il n'est pas encore Shéro. C'est pas encore, c'est pour ça. Enfin, ici, dans le cas de Edout, donc on a dit que ni pour lui faire perdre de l'argent, ni pour lui faire gagner de l'argent, il ne peut pas témoigner, parce qu'il trouvait d'Ataou, parce qu'il est proche d'elle, il y a des sentiments avec elle, mais il crée d'Atelegava. Et peut-être que Kaviachol, il va, il va pas être tout à fait honnête dans son témoignage, parce qu'il a un lien sentimental avec elle. Donc ça veut dire que les dynimes qu'on parle de Edout, ne sont pas liés forcément au dinim, qu'on parle de Touma et Achilat Kodashim. Ce n'est pas le même niveau. Quand on revient à la Mishnah, on a dit Chorgo Levado. Vous vous rappelez que Chorgo, c'était quoi dans le schéma que je vous ai ramené? C'est le fils de ma femme. Rien que lui, mais pas ses enfants et pas ses ratanim. Rien que lui, il n'est pas sourd. À moi. Mais pas ses enfants et pas ses ratanim, le fils que ma femme a eu de quelqu'un d'autre. Tanoura Rabanan, Chorgo Levado. Alors, Makin Braïta, il dit Chorgo que tout seul. C'est rien que lui qui est pas sourd. Rabbi aussi Omer, Gisso. Rabbi aussi dit ton beau-frère. Ton beau-frère, ça peut être le mari de la sœur de ta femme. D'accord? Le mari de la sœur de ta femme. La Gemara Betania Idar, il y a une autre Braïta qui dit Gisso Levado. Rien que lui, il est pas sourd. Mais ses enfants et ses khatanim ne sont que chérim à moi. Levado. Rabbi Omer, Chorgo. Et Rabbi Uda, il dit Chorgo. Donc, là, c'est un peu bizarre. On a une braïta qui dit Chorgo Levado. Et Rabbi aussi dit Gisso. Et on a une Tanoura Banane, et une autre braïta qui vient qui dit que Gisso Levado. Et Rabbi Uda, il dit Chorgo. Maïkam. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Elima Achikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Chorgo Levado. Chorgo, Bémet, c'est que lui. Boadin Gisso. Et le beau-frère, donc le mari du sœur de ta femme, Gamken, Gisso. Levado, des Ouadin Gisso. T'as Rabbi aussi le Mimar, et un Rabbi aussi te dire, Gisso Levado, tout seul, Ouadin Chorgo. C'est un seul pour Chorgo. Donc ça veut dire qu'en fait, contre Rabbi aussi, Rabbi disent un petit peu la même chose. C'était comme ça. Et là, mais attends, les Katani Gisso, tu regardes marqué dans notre Mishnah à nous. Mishnah, hein? Gisso, Hu Ubno Vechotano. Lui, son fils et ses enfants, et ses gendres, Mané, ça va comme qui? Le Rabbi Uda, le Rabbi aussi, ni comme Rabbi Uda, ni comme Rabbi aussi, puisque eux, ils disent que Chorgo et Gisso, Levado. Alors dans notre Mishnah, on dit que Gisso, non, lui et ses enfants et ses khatanim. Et là, Chikam, c'est ça que tu dois comprendre, il faut expliquer comme ça la braïta, d'accord? Chorgo, Levado. Chorgo, comme on a tous compris ce qu'on met dans la Mishnah, que lui, il n'est pas soul, ni ses enfants, ni ses khatanim. Aval Gisso, mais Gisso, Ru Ubno. Lui et ses enfants de Chotano, ils sont. Ve'ata, Rabbi aussi, les Memar. Et Rabbi aussi vient apprendre le Gisso, Levado. Attends, Gisso tout seul, lui uniquement. Aval Chorgo, Ru Ubno Vechotano. Chorgo, oui, tu peux, tu peux témoigner, enfin, tu n'es pas saoul, Kaviachol, ses enfants et ses petits-enfants. Maintenant, pourquoi tu n'es pas saoul, les enfants et petits-enfants? Parce que, pour Rabbi Yossi, ira d'après la Svara, que tout ce que je peux hériter, alors à ce moment-là, je suis pas saoul. Or, Gisso, le mari de la sœur de ta femme, tu ne peux pas l'hériter. Parce que ta femme ne peut pas hériter sa sœur. Donc, comme ta femme ne peut pas hériter sa sœur, tu ne peux pas hériter ton fils. Par contre, euh, tu peux, par l'intermédiaire de bon, pas, c'est aussi la même chose d'une certaine manière. Mais là, la Gemara elle a posé une autre question. Mais là, maintenant, comment tu vas m'expliquer ce que Rabbi Chia, il a dit avant? Shmona Avot, Ben Misrim Ve'arba. Il y a 24, il y a 8 Avot qui donnent au total, on a dit 24 cas de figure avec leurs enfants et leurs khatanim. Keman, comme c'est, Loke Rabbi aussi, Loke Rabbi Uda, ni comme Rabbi aussi, ni comme Rabbi Uda. Parce que d'un côté, un, il les a inclus les deux, il a inclus Echorgo et Gisso, et un, Kavichol, il a inclus que Gisso.
Alors, comme qui ça va? Ni comme l'un, ni comme l'autre. Maintenant, pourquoi on a plus que 24? Donc, je reprends ici. Rabbi Chia dit il y a 8 avot qui sont 24 Krovim, 24 proches avec leurs enfants et leurs khatanim. Donc, qui ça va? Keman, Loki Rabbi aussi, Loki Rabbi Yehuda. Pourquoi ni comme Rabbi Yehuda? Parce que n'oublions pas que Rabbi Yehuda, on a inclus le cas de Chorgo. On avait dit que lui, que ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas inclus. Donc, il s'avère qu'il y a 9 avot. Parce qu'on habite dans la Mishnah, il y en a 10. Pourquoi il y en a 10? Si je compte les cas de la Mishnah, il y a Achiv, le frère, après Aviv, les frères de ton père, donc ton oncle, après Imo, les frères de ta mère, ton oncle du côté de ta mère, Baal Achoto, le mari de ta femme, Baal Achot Aviv, le mari de la sœur de ton père, de ta tante, Baal Achotimu, le mari de la sœur de ta tante du côté de ta mère, Baalimo, le mari de ta mère, de Mida que s'est remarié, Hamif, ton beau-père, Gisso, le mari de la sœur de ta femme, Veroro et Kavechol, le fils de ta femme. Il y en a ici 10 au total dans notre Mishnah. Donc, comme qui ça va y aller maintenant? Excusez-moi, comme qui ça va y aller? Notre Mishnah à nous. Les dates, parce que si je reprends pour Rabbi Yehuda, Rabbi Chia, il n'a pas inclus le Chorgo dans le compte, puisqu'il n'y en a que 8. Donc, en vérité, ça fait dire que pour Rabbi Yehuda, il y en a 9 qui inclut, qui inclut le Katan, et pour Rabbi aussi, qui a marqué rien que le Guisso, qu'on n'inclut pas les enfants. Il trouve que lui aussi, on a 9. Donc, ça veut dire que Rabbi Chia qui a dit 8, ça va d'après personne. C'est qu'il y en a 10 avot. Il n'y en a rien qu'un, soit ou Guisso d'après Rabbi Yehuda, ou Chorgo d'après, excusez-moi, ou Guisso d'après Rabbi aussi, ou Chorgo d'après Rabbi Yehuda, qu'on n'inclut pas leurs enfants. Donc, c'est qu'il y en a 9. 9 fois 3, c'est là, on aurait dû arriver à 27. Mais pas on aurait dû arriver à 24, comme il a dit ici. Et là, Achikam, et là, comme ça, tu dois comprendre. D'accord? Chorgo, Levado, il est pas sourd, et pas ses enfants, c'est pas petits-enfants, par rapport à moi toujours, hein. Aval Gisso, mais pas comme Gisso, Hu, Bno, Vechotano. Lui, ses enfants et ses gendres, Veata, Rabbi Yossi Levema, Rabbi Yossi vient ici être Rolek, Gisso Levado, et Kol Sheken Chorgo. Il y a plus forte raison, Chorgo. Et automatiquement, et alors comment on peut être mis à chef comme ça à la Kushia? Parce qu'un peu, forte raison, Chorgo, c'est qu'il y en a beaucoup plus pour Rabbi Yossi. Excusez-moi, beaucoup moins pour Rabbi Yossi. Parce que si déjà le Guisso, il est seul, et Chorgo, il est seul, donc on enlève 2 des 10. Si on enlève 2 des 10, il en restera 8. Donc à ce moment-là, ça pourra aller comme Rabbi Chia. Ou Matniti, Rabbi Yehuda et notre Mishnah, nous, on va d'après Rabbi Yehuda, et notre Mishnah, qui en a plus, il y en a 9, ça va d'après Rabbi Yehuda, 9 paires qu'on multiplie par 3, à part le Chorgo que lui on ne multiplie pas, puisqu'on le fait sortir, puisque lui non. Alors ça va, le Mishnah ira d'après Rabbi Yehuda. Et la Braïta de Rabbi Chia, elle ira comme Rabbi aussi. Maintenant, Psakalacha, comment on va être posé dans tout ça? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha qui est Rabbi aussi. Alacha est comme Rabbi aussi. Ça veut dire en d'autres termes que on est possède la doute seulement ce qui je suis capable d'hériter. Si je suis capable de l'hériter, alors à ce moment il est pas sourd. Si je suis pas capable de l'hériter, il n'est pas sourd. C'est à cause de ça, hein. Il y a eu un cas qu'Alacha l'a massé. Aïe matnata, il y a eu un shtar matana. Il y avait Khatime Ale Tréguissé, qui avait 2 beaux-frères qui avaient signé dans cette shtar-là. Ça va, Rabbi Yosef l'Archora. Rabbi Yosef, il a pensé qu'on peut peut-être rendre caché. Pourquoi? Rabbi aussi. Or, les gendres, pas les gendres, excusez-moi, les beaux-frères, je ne peux pas les hériter parce que ce sont les maris du sœur de ma femme. Or, les maris du sœur de ma femme, comme ma femme ne peut pas hériter sa sœur, donc je ne peux pas hériter non plus mon beau-frère du côté de ma femme. Alors, et c'est la lacha comme Rabbi aussi, donc ils sont chérim, ces deux-là, ils peuvent témoigner sur le shtar. Attends. Il m'a aidé Rabbi aussi des matétines, des marcheurs Guissot, qui lui dit que, quand on a dit que la lacha comme Rabbi aussi, c'est le Rabbi aussi de la Mishnah, qui avait dit que toute personne qui ne peut pas hériter est cachère. Dilma Rabbi aussi de Braïta.
peut-être sur le Rabbi Shimon Braïta a dépassé le Gisso, qu'il a été posé le Gisso et Chorgo, hein, n'oublions pas. Gisso et Chorgo. Il a été posé le Gisso. Il n'a pas été posé les descendants, enfin les enfants et les gendres de Gisso, de mon beau-frère, mais il a été posé le Gisso. Peut-être quand il a dit Allah comme Rabbi c'est celui de la Braïta. Alors il essaie, Rabbi Yosef, la tête d'Oché, ce que Kaviachol, que Rabbi Yosef, il a dit la comme Rabbi c'est sur la Braïta, et pas sur la Mishnah. Non, c'est un cas d'attard. Damar Shmuel, et Shmuel, il a dit la halakha comme Rabbi Yossi de la Braïta, et donc il a été posé le Gisso pour Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que Rabbi Shmuel lui-même, il a dit, une fois, Kegon Anna ou Pinchas, comme moi et Pinchas, Gavinan Achev et Gissé, qu'on est frères et qu'on est aussi gendre. Pourquoi on est frères? Parce qu'on s'est marié avec deux sœurs, et indirectement, on est gendre, parce que chacun, il est le kill ou le beau-frère de l'autre, puisqu'il est marié avec la sœur de sa femme. D'accord? Alors, et comme moi et lui, ça veut dire que Aval, c'est l'Afkas, eux, ils sont psaulis. Aval, Gisèle et Alma, mais Stam, des beaux-frères qui ne sont pas aussi des frères, Shapir d'ami, peut-être c'est caché. Comme ça, Kaviachol Agmar, elle dit. Et donc, c'est pas possible que Shmuel, il a dit que la Khaleklam, Rabbi aussi de la Braïta, plutôt que Rabbi aussi de la Mishnah. Agmar a dit, tu veux dire, Kegon, Anna ou Pinchas, Shlom de Gisso, Kama. Peut-être que la Gemara al-Docha a dit non, tu n'as pas de preuve ici. Peut-être quand il a dit à Shmuel, Anna ou Pinchas, il a dit uniquement Midin Gis, pas Midin Achim. Midin Gis, Gisso Kamar. Et sur ça, il a été possédé. On parle automatiquement Rabbi aussi de la Braïta et pas Rabbi aussi de la Mishnah. Amarle, alors Rabbi aussi dit ok, c'est-à-dire j'accepte, j'ai pas de preuve d'ici. Zil Kanebe de Messira, va et soit Mekaim le Shtar avec des édim, d'autres édim, qui voient qui t'a donné Kaviachol, ce matana-là. Et comme ça, tu connais la matana. Et qui est Rabbi Lazare, comme Rabbi Lazare qui dit que chez les Edem Messira qui sont Mekaim le Shtar, et pas les édim qui sont sur le Shtar lui-même. Marley, Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a dit, attends. Quand est-ce que Rabbi Lazare a dit qu'il y a des Messira? Quand le Shtar, il est cachère, je ne peux pas valider le Shtar. Modé Rabbi Lazare. Mais Mezouya, Mitocho. Rabbi Lazare est d'accord que si le Shtar, il a un problème, comme il a été écrit, je ne suis pas sourd, qu'il n'est pas sourd. Or là, théoriquement, comme on n'a pas de preuve que Shmuel, il a été possédé comme le Rabbi Yossi de la Mishnah, peut-être il a été possédé comme Rabbi Yossi de la Braïta, et quand il a dit que moi et Pinchas, c'était mis quand même parce qu'ils sont des Gissim, qui sont aussi des beaux-frères. Sur ce côté-là, il a voulu être possède, montrer qu'il y a un problème déjà au niveau de Gis. Donc, c'est possible que Bechal, ils sont deux psoulim là, ici. Donc, le Shtar, il est mesuré plus tôt parce qu'il y a deux psoulim à l'intérieur. Alors, à Marley, il a dit automatiquement après, Rabbi Yosef, à cette personne-là qui voulait faire encaisser le Shtar, Zil, 20 ans. Lo shavkeli de utvinalach. On ne me laisse pas te faire acquérir cet argent. Que veux-tu que je fasse? Chaque fois, moi, j'essaie de trouver des screws pour toi, on me casse. Je peux rien faire pour toi. Rabbi Omer. Maintenant, on revient ici à ce que Kaviachol se psek halacha. Qu'est-ce qu'il y avait dit Rabbi dans la Mishnah? Que si maintenant, il y avait un mari qui était marié avec la fille de Shimon. La fille est morte. Donc, c'était son beau-père, Shimon. La fille, sa femme est morte. Donc, il n'a plus de lien de parenté avec son beau-père. Est-ce qu'il peut témoigner sur son beau-père? Il a dit non. La fille, même si sa fille est morte, d'accord, et qu'il a des enfants d'elle, bien entendu, le mari ne peut pas témoigner sur son beau-père. Amar Rabbi Talchum, Rabbi Tabla, Amar Rabbi Bruna, Amar Rab, Alachai comme Rabbi Yehuda. Mais s'il y a des enfants, le lien de famille continue à avoir. Rava Amar, Rav Nachman, en Alachai comme Rabbi Yehuda. Alachai pas comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que ça ne peut plus qu'à maintenant, la Gemara va amener une déa que Kaviachol, que Rabbi Bar Chana n'a pas été dit sur Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que les cas des matins, il y en a qui enseignent. Les had de Rabbi Bar Chana n'a pas parlé sur, qu'on a dit ici, que En Alacha que Rabbi Yehuda, il a parlé sur autre chose. Et Zé Darash Rabbi Yossi Gali, ça, que Rabbi Yossi, il a été fait comme drachab. Il y a marqué dans le passage qui flemme davar les mishpat. Lorsque Kaviachol, tu auras une grande question et que tu devras l'amener devant un jugement. Bataille la Kohanim à Lévi'im et la chauffette à Chérie Bayamim Mahem. Tu auras ces Lévi'im et le chauffette de sa génération. Et là-dessus, il pose bien sûr la question Géli, Bechit, allez al Da'atra, Shadam, Oler, c'est le chauffette, cela, bien, est-ce que tu as une avamina qui valait, c'est un juge qui n'est pas sa génération? Mais voilà, sa génération. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire, Davka,
un juge de ta génération. Et là, on va nous parler de quel juge? Elazé, Shaya Karov, Benitrachem, qu'il était d'abord proche, comme notre cas, nous, le juge était ton beau-père, Benitrachek, et que la fille, elle est morte. Amar Rabba Chanan, Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui est Rabbi Yossi Gali. Il n'a pas parlé sur Rabbi Yehuda, mais il a dit sur Rabbi Alakha comme Rabbi Yossi Gali. Donc, la va amener une histoire, d'accord? La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, justement. Que s'il n'y a plus de lien de famille, à ce moment-là, il en devient caché. Ils peuvent témoigner l'un sur l'autre. Bene Chamoua de Marougma. Les enfants du beau-père de Marougma. Les enfants du beau-père de Marougma. Krovim. Ils étaient proches. Après, ils se sont éloignés, bien entendu. Ils étaient promis à Marougma, par l'intermédiaire de leur sœur, qui était mariée à Marougma, et que, malheureusement, après, elle est morte. À tous les camés des Dina. Ils sont venus devant le Dayan. Amar Lehu, il lui a dit, passez dans les roues des Dina. Je ne peux pas vous juger. Non, vous me jugez. Là, Maroukva, ils sont venus devant Maroukva. Il dit, je ne peux pas vous juger. Amar Lehu, Maïda Atir qui Rabbi Yehuda. Je ne comprends pas, tu procèdes comme Rabbi Yehuda parce que quand notre sœur était vivante, tu étais lié avec nous. Alors c'est pour ça que tu peux pas te marier avec nous. Maïda Atir qui Rabbi Yehuda. Alors, Anna, Maïtinan et Igrami Marava. Moi, je vous amenais une lettre d'Eretz Israël, des lettres et la qui Rabbi Yehuda. La n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc, tu peux nous juger. Amar Léo, il a dit, Atou, Bekaba, de Karita, Beko, Bechou. Parce que moi, je suis collé avec vous avec de la colle de cire, avec une quantité cave de cire, je suis collé avec vous. De l'eau, Kamina, Pasina, Lecholina. J'ai pas dit que je suis pas sûr de vous juger. C'est pas ça que j'ai dit. Et la Michoum de l'autre, ça a été les dina. Parce que je sais que je vous donnais un ça que vous n'allez pas m'écouter. C'est pour ça que je vous ai jeté. C'est pour ça que je n'avais pas envie de témoigner, de vous prendre comme juge, de me prendre d'être votre juge. Maintenant, on revient à la Mishnah. Rabbi Yehuda, il nous a dit qu'Oev, c'est Shoshvini. Qu'est-ce que c'est un Oev qui ne peut pas témoigner? Shoshvini, c'est ceux qui accompagnent le Khatan et la Kala le jour du mariage. Mais combien de temps les choses vénies, ceux qui ont accompagné le Khatan et la Kala pendant le jour du mariage, ils sont psaumes. Amaraba, Baraba, Amarabi, Irmia, Amarab, Kol Shivatim Amishte, pendant les 7 jours de Sheva Brachot. Et Rabbanan Amré, Mishme de Rabba, Amré, Afilo Miyot Morishon. Même après le premier jour, après la Choupa, ça y est, Béelach. On a fini la Choupa, ils ont fini de témoigner, maintenant ils ne savent plus de Oavim, ils peuvent témoigner. Dans notre dit dans la Mishnah, sonner, Kol Shelo Diber, qu'est-ce que c'est un sonner? Quelqu'un qui se déteste, il ne peut pas témoigner, on n'a pas parlé pendant 3 jours. Ça, on avait dit dans la Mishnah, d'accord? Dans nous, Rabbanan, il y a marqué dans le Passouk, au sujet que quelqu'un qui a tué quelqu'un, Beshogeg, ou lo oyev lo, je vous dis le Passouk, lo oyev lo, mais lo mevakesh ra'ato. Lo oyev lo, c'est pas son ennemi, l'ennemi, il ne cherchait pas à lui faire du mal. Donc cet homme-là, il ira dans Irmiklat. Mais ou lo oyev lo, s'il n'est pas son ennemi, il y a ideno, il pourra témoigner euh, sur lui, les cachets d'ennemis. Mais lo mevakesh ra'ato, il y a dinenu, il peut même être le juger, pas que témoigner, le juger. Alors, la Gemara dit, on a trouvé le cas de sonner. C'est quoi le sonner? Lo oyev lo. Parce qu'il était oyev, il ne peut pas témoigner. Mais ohev minalan, que s'il est proche et il aime, ce sont des bons amis qui ne veulent pas témoigner. Et nous, c'est ça. Hein? Alors, on va l'apprendre ça de Kilu Kavichol lo oyev. Comme ça, tu l'as eu le passage. Mais lo oyev lo, il n'est pas son ennemi, il fait lo ohev lo. Et il n'est pas son ami aussi. Alors là, il pourra témoigner. Mais l'homme va rato, mais il ne cherche pas son mal, velo tovato, et pas son bien, il a dit. Donc, mide ohev kti. On a dit, attends, c'est bambo, tu m'as rajouté le mot ohev à l'intérieur, mais il n'est pas marqué le mot ohev. Ça veut rien dire, faire une dracha, on va mettre un mot qui n'est pas écrit dedans. Donc, la Gemara, elle arrive à la conclusion que ce n'est pas à cause d'un passage. Et la svara, c'est une logique. Oyev, maïtama. Quelle est la raison qu'Oyev ne veut pas témoigner? Parce que Kaviachol, il ne le supporte pas, il est très loin de lui, donc il va essayer peut-être même de témoigner Sheker pour lui faire du mal. Oyev, par contre, quelqu'un qu'il aime, un ami à lui, Karvadate. Donc il va peut-être mentir pour le faire gagner. Donc c'est une svara. Les ennemis et les amis, ils sont peut-être pas sincères dans leur témoignage. Gemara, elle explique et Rabbanan que eux ils ont dit que Kaviachol, Ken il peut un oeil peut témoigner. Hay lo oyev lo, que ils sont cholkim sur Rabbi Yehuda, ils pensent que
un Oev et un Soné, ils peuvent témoigner. Un Oev et un Soné, ils peuvent témoigner. Qu'est-ce qu'il faut avec le passouk, le Oyev, lo qu'on a mis ici? L'homme va keshra, Thomas il t'arrive, réponse, Chad et Dayan. Un, il nous apprend pour un Dayan que Dayan ne peut pas être sonné pour juger, parce qu'il ne peut pas trouver de Kabzechut, et Idach, et l'autre, Kaviachol, Kedetania, l'autre, Veno, et Bakeshrato, c'est comme appris dans la Braïta. Amar Rabbi aussi Beribi, de Rabbi Uda, et Hulo Oyev lo, qui veut dire quoi? L'homme va keshrato. Kema, comme qui? Les Shnei Talmidei Chachamim, le Talmud Sonim, j'ai dit, chez Anne Yoshvim Badim, tout le temps se disputent quand ils étudient, et ils ne peuvent pas s'asseoir au tribunal. Parce que personne ne pourra accepter la terre de l'autre, et tout le temps ils vont se disputer l'un contre l'autre, et donc on ne pourra pas arriver à un deal à mytho. Donc deux Chabruto, deux Talmid Chachamim qui se tapent dessus tout le temps, pour jamais s'asseoir ensemble au Betadin. Et là, Béchat Torah est arrivé ici à la Mishnah. Donc, si je résume rapidement un petit peu, sans rentrer trop dans les détails, de ce que nous avons appris ici, nous avons appris d'abord un premier verset que deux frères ne peuvent pas témoigner ensemble contre une tierce personne. On a amené ça aussi, sauf à la suite d'un pasouk, du mot banim, et pas d'une sevara. Après ça, on est rentré dans le problème de est-ce qu'il y a aussi pasoul. Ravi est d'accord qu'il y a pasoul aussi, Rishon Bashlishi, or Shlishi Bashini. On a vu que Rabbi Lazar, il pense Shlishi Bashini, et que jusqu'à maintenant, nous savons qu'il y a que Sheni Bashini, ils sont psoulim, mais Sheni Rishon Bashlishi, ils ne devraient pas être psoul. Donc, il en sort qu'il y a un petit peu trois des autres. Il y a qui dit que Rishon Bashini, Sheni Bashini, ils sont psoulim, mais Rishon Bashini, Rishon Bashlishi, ils ne sont pas psoul. Il y en a un madame qui veut dire aussi que Kaviachol, donc il veut dire aussi que Shlishi Bashini, il est pas psoul. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous avons ici, c'est que, ok. Deux choses que nous avons ici, c'est l'autre deal qu'on avait vu, c'est on a rajouté encore d'autres tripes que Rav Nachman, que Rav Ashi, et qui sont en fin de compte écrits dans la Mishnah. Ça aussi, ça a été rajouté. Et troisième point qu'on avait appris, que Ishto Kibufo, on l'a appris du din de d'Odatra. Après ça, on a vu que une marloquette, est-ce que le frère d'un demi-frère, mon demi-frère qui a aussi un demi-frère, est-ce qu'il est pas sous la moi ou pas sous la moi? Il y a Rafrizda qui possède, non, et Rabbi Irmia qui possède, Rafrizda qui est marché. Après, on a vu, est-ce que moi je peux témoigner à l'avantage de. Est-ce que moi je peux témoigner à l'avantage de. On appelle ça? De. Non. Moi je peux témoigner à l'avantage de ma femme qui est fiancée, pas fiancée, Hirousine, ou pas, pour lui faire perdre de l'argent, pour lui faire gagner de l'argent. Conclusion, ni pour lui faire gagner de l'argent, ni pour lui faire de l'argent, je peux témoigner. Pourquoi? Parce que il y a peut-être un intérêt là-dessus. Troisièmement, on a vu qu'est-ce que c'est qu'on a mis la Mishnah Chorgo Levado. Il y a une marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on dirait Chorgo Levado ou aussi Gisso Levado? Tu arrives à la conclusion que Rabbi Yossi, pour qu'il puisse être dans Bechia, il dit Chorgo Levado et Gisso Levado. C'est pour ça qu'il y a 8 avot avec leurs dérivés et 2 qui n'ont pas de dérivés, qui sont Gisso et Chorgo. Et nous avons un Rabbi Yehuda qui dit Dafka Chorgo. Il est Levado, mais pas Gisso. Gisso, ses enfants et ses Khatanim sont inclus. Après ça, on a vu que est-ce qu'on est possède comme Rabbi aussi, comme Rabbi aussi, mais de quel Rabbi aussi? Rabbi c'est de la Mishnah, qui dit que toute personne que je ne peux pas hériter, je peux témoigner contre pour lui, ou le Rabbi de la Braïta qui dit que Gisso, il est pas sous. Sauf on n'a pas pu prouver de quel Rabbi aussi, Rav Shmuel, il a dit, l'alacha est comme lui. C'est pour ça que d'ailleurs, Rabbi Yosef n'a pas pu être mésaké, la personne de Shtar Matana qu'on a ramené dans l'histoire. Après ça, on est rentré dans le dire que l'alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, que Rabbi a dit que si j'avais un lien de famille, si la famille s'est coupée, par exemple, quand j'ai des enfants, moi et mon beau-père, si j'ai des enfants encore, alors moi et mon beau-père, je ne peux pas témoigner l'un sur l'autre. Et l'alacha, elle est comme, pas comme Rabbi Yehuda, mais comme Chachamim. On a même ça avec Maroukba, qui n'a pas voulu juger les enfants de son beau-père, alors que sa femme était morte. Il n'a pas voulu les juger parce qu'il savait qu'ils ne vont pas l'écouter. Après, on est rentré dans le digne de Oev et Soné, Machloket Rabouda et Chachamim. Tout ça basé sur un passo qui est basé que quelqu'un qui a tué Béchogeg, que là-bas on apprend
que Kaviachol, théoriquement, d'après Rabbi Yehuda, ils sont psulim les doutes, en cas parce qu'ils ont un lien de, un, ou ils vont chercher, ils vont mentir pour l'aider, ou ils vont mentir pour l'embêter. Les Rabbanan, sont cholkim sur Rabbi Yehuda, ils utiliseront le pasouk pour Dayan, et l'autre pasouk, l'autre partie du pasouk que Rabbi Yehuda a utilisé, ils vont l'utiliser pour deux Talmidei Chachamim qui ne se supportent pas, ne peuvent pas s'asseoir au Betadine. Comme ça, on a fini le sikoum de cette Sugia-là. Pesha Tova, on est arrivé à la Mishnah comme je vous ai dit.